Bonjour, bienvenue pour ce petit audio. Voilà, je vous avais dit que je reviendrai pour vous présenter un petit peu très succinctement donc les énergies de ce portail qui se présente à nous le 11. Donc on est vraiment dans des énergies de renouveau, c'est assez fort. Au niveau aussi relationnel, c'est le 11, c'est 1 et 1, 2. Donc tout ce qui est relationnel sera mis à l'honneur. Il y aura sûrement de l'accélération au niveau de certains liens. Donc, je reviens là vite fait sur les énergies de cette pleine lune qui a été très 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 forte en énergie de libération et de purification. Donc, pour certains, vous pouvez vous sentir très 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 fatigué et pour d'autres, vous pouvez ressentir une certaine légèreté. Surtout les personnes qui ont accompagné ces énergies et qui sont à un niveau d'évolution, je dirais, assez abouti. Donc on peut sentir maintenant à chaque nouveau cycle lunaire les libérations qui se font pour peu qu'on soit accompagnateur ou accompagnatrice de ces énergies. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, certains peuvent ressentir effectivement de la fatigue, d'autres un peu plus de légèreté, comme s'il y avait quelque chose aussi qui se débloquait, même si les choses ne sont pas dans la matière inscrite, on ressent une nouvelle énergie. Alors le portail arrive donc derrière cette pleine lune, donc il me semblait opportun de vous faire un petit audio, je n'ai pas fait de vidéo, donc je vous mets la photo du tirage que j'ai effectué. Alors, de très belles énergies. On a la 19 qui est sortie, repos et ressourcement. Donc là, effectivement, il y a besoin, je pense, de se reposer pour certains, de se recueillir. Ce portail va être très fort en vibration. Donc là, si vous ne vous êtes pas ancré, vous allez sûrement vous trop vous élever. Donc là, du repos, c'est l'énergie yang de nouveau qui est mise à l'honneur avec la numéro 19. Cette énergie yang là qui pour moi se manifeste depuis déjà de nombreux tirages. Donc on nous demande tout simplement de nous incarner, de nous déterminer aussi dans la matière, tout en étant aussi dans notre intériorité pour faire les bons choix, être dans notre guidance. On a en dododeck l'accompagnement donc de l'archange Gabriel, qui favorise nos communications, comme je le dis, c'est la 11, donc les liens, le relationnel va être donc impacté pour ce portail. Soit on va être amené peut-être à rompre définitivement certains liens, ça sera comme une évidence, soit on va resserrer certains liens, que ce soit dans le domaine pur relationnel ou sentimental. Donc c'est le 5e chakra ici, de nouveau, voilà, chakra ici de la gorge, la communication, cette pleine lune pour moi elle était plein feu sur le chakra de la gorge. Je vais d'ailleurs vous faire une petite méditation sur le chakra de la gorge pour énergétiquement l'ouvrir, ou ne serait-ce que l'équilibrer, parce que l'énergie elle est intelligente. Si vraiment votre chakra est déséquilibré, en faisant cette petite méditation et en posant l'intention, évidemment, votre chakra va s'équilibrer. C'est très important. Donc on est dans cette même dynamique, je dirais, de ces énergies, évidemment qui suivent, on est à 3 jours, donc c'est un petit peu normal. Alors pensez à bien vous reposer, c'est normal, c'est demandé aussi. Je l'ai dit, les corps sont extrêmement fatigués par toutes ces énergies, ça va être très intensif jusqu'en décembre. Donc on est amené à nous délester, c'est normal, pour aller incarner le renouveau. Alors ensuite, on a eu la carte de la confiance qui rejoint très bien, écoutez, l'énergie yang, voilà, le plexus solaire, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce que l'on veut déterminer, ce que l'on veut exprimer aussi. On est dans la 24, c'est la 6, donc le relationnel, le lien, voilà, cette dualité aussi, vous voyez, qui
qui est en train de petit à petit s'équilibrer en nous, hein, le yin, le yang. Et là, on est sur un fil, hein, voilà, cette photo-là, cette image de cet oracle. La jeune femme, elle est donc sur un fil. Nous sommes en train d'équilibrer, et tel un équilibriste, nous avançons doucement, pas à pas. Hein, donc voilà, ne vous pressez pas. Soyez dans ces énergies de paix, de calme, de quiétude. Évidemment, méditez pour ceux qui cet outil parle. Hein, écoutez, ne serait-ce que des visualisations créatrices, ça c'est très important. Donc on vous dit d'avoir confiance, les énergies vont vous pousser, hein, elles vont vous pousser. Voilà, hein, ça sera très très subtil, hein, il n'y a pas d'effort à faire là, hein, c'est dans une belle énergie constructive, je dirais. En tout deck, écoutez, j'ai l'expression, hein, là de nouveau la 5 et 1, 6, hein, donc un joli portail qui va favoriser certains rapprochements et aussi de notre côté couper certains liens, certaines énergies toxiques. Donc les énergies toxiques, je le répète, c'est pas forcément des liens, hein, de personnes, ça peut être aussi des schémas, un mental ici qui n'est pas productif entre guillemets, je dirais, des fausses croyances. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train de s'équilibrer. Les énergies sont dans la même continuité de cette pleine lune que je vous invite à écouter. Aussi, j'avais fait un petit audio, de très belles énergies pour moi. Donc voilà, des énergies qui vont favoriser l'expression parce qu'il y a des choses maintenant qui doivent s'ancrer, qui doivent aussi, on me dit, se dire hein, verbalement. Et puis, pour clôturer, donc des petits conseils avec ce bel oracle ici, hein, que te dit ton cœur. Hein. Ben, écoutez, ici, on a la valeur, hein, n'aie crainte de partager, de communiquer. De nouveau, on parle de communication ici, avec amour et douceur, ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Soyez vous, soyez authentique, donc des énergies qui vont vous pousser à être dans votre intériorité afin de manifester dans la matière ce qui est en vous, hein, cet être authentique et de l'exprimer, mais verbalement, concrètement. On dit les choses, on pose les mots et vous devez communiquer avec amour et douceur, sans calcul, sans tricherie, en étant qui vous êtes, avec vos mots aussi à vous. Hein. On me dit aussi de vous dire que vous avez de la valeur. Pour les personnes ici qui manquent de confiance en eux, qui ont peur d'exprimer, hein, il y a des personnes ici qui sont très, très réservées aussi, peut-être, qui n'osent peut-être pas, mais on vous dit que vous avez de la valeur, hein, et de vous exprimer, d'exprimer cette valeur maintenant qui est en vous et qui a besoin peut-être de se manifester. Et on a en dodothèque l'équilibre. Et oui, je l'ai dit, on oscille, hein, on est voilà dans cette osmose du yin et du yang, à la fois manifester notre intériorité, ce qui est en nous, notre sensibilité, notre intuition, nos émotions, et tout cela pour le mettre et l'incarner dans la matière, et pour aussi concourir collectivement à tous, hein, voilà, donner. Quand on est dans de belles énergies, des énergies d'authenticité, hein, de lumière, puisque si on travaille sur notre confiance en nous, le plexus solaire se dégage, on vibre de belles vibrations et on les transmet forcément à l'extérieur, à notre entourage proche, et puis donc voilà, en reliance à tout, hein, tout ce qui est autour de nous. Hein, tout aussi entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Oui, hein, c'est normal. On traverse cette pleine lune, on est pur, on se libère, ça va, ça vient. Hein, on est le yin, on est le yang, on est l'ombre, on est la lumière. Donc vous voyez, moi je viens de me promener à l'instant, je rentre, je suis partie avec un plein soleil et je suis rentrée avec de la pluie. Ben voilà, ce sont les énergies de la nature, c'est ce que nous reflétons nous aussi, nous à l'intérieur. Hein, c'est par, voilà, on oscille entre le haut et le bas. On a l'ombre qui vient des fois ternir un petit peu nos journées, et puis on y met un petit brin de lumière parce que consciemment on sait que il faut y mettre un petit peu de lumière et voir ce qui nous
obscurcis, hein, le faire remonter en surface et y prendre après de la distance, hein, pour être un peu plus dans la lumière et voir que cette ombre, elle nous accompagne en fait au quotidien. Hein. Il serait illusoire, je le dis tout le temps, de vouloir aussi se débarrasser de cette ombre qui doit nous composer, qui doit s'équilibrer, car elle est là pour nous éveiller, elle est là aussi pour nous interpeller sur une problématique, donc y faire la lumière. C'est ça, alchimiser cette ombre aussi, y faire la lumière pour après épurer en toute conscience ce qui n'a plus lieu d'être. Alors on vous dit, il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Voilà, on libère mental, hein, je l'ai dit, hein. On a besoin ici de se libérer. On était dans un étau pour certains aussi. Bon, ces énergies ici de la pleine lune ont poussé les gens dans leur retranchement. Donc il y a pu y avoir des remontées assez difficiles avec un ego qui a pu être un peu plus exacerbé, des schémas répétitifs qui sont venus ici vous encombrer. Mais c'est pour nettoyer tout cela et pour amener maintenant plus d'équilibre. Je l'ai dit, on a une plume ici avec cette carte, donc pour certains, on se sent un peu plus allégé et on sait, on ressent que l'on va vers quelque chose qui va aboutir, je dirais, qui va nous libérer, mais dans le bon sens, même si ce n'est pas encore dans la matière. On sent fortement que les énergies vont dans ce sens-là. Si on est... si on se laisse aller, si on n'est pas dans la résistance, si on écoute, si on est en osmose avec tout ce qui ne fait qu'un tout, si on ressent donc les énergies, on sait que l'on va vers quelque chose d'un peu plus apaisé. Voilà pour ces énergies de ce portail du 11-11, on n'oublie pas, c'est le 1, on va pour démarrer quelque chose, alors évidemment pas le 11 forcément, mais voilà, ça sera accompagnateur jusqu'en fin d'année ici, pour amener un nouveau départ, quels que soient les domaines, pour nous amener une renaissance. J'allais dire une naissance, peut-être pour certains une naissance de leur vraie personne, mais une renaissance pour certains. Voilà, parce on a laissé des choses derrière et on va vers ce renouveau, pas à pas, tel un équilibriste, doucement. Donc prenez bien soin de vous. Ces énergies du 11, écoutez, elles vont être là au pas du week-end. Donc profitez-en pour vous reposer et puis libérer ce chakra de la gorge. Je vais faire cette petite visualisation créatrice sur le chakra de la gorge pour vous accompagner. Donc sachez que ces audios ici sont forcément avec une intention d'équilibrer, de rééquilibrer ici sur le chakra de la gorge ici qui aura besoin pour certains d'être équilibré. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.